Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et avant tout, puisqu'on est en janvier 2016 et qu'il est encore temps de le faire, je voulais vous souhaiter voilà, tout simplement une bonne année 2016. J'espère que cette année sera aussi en tout cas enrichissante et intéressante que 2015 l'a pu en tout cas être pour moi. Et enfin j'ai vraiment passé une année vraiment géniale, vraiment stressante aussi par rapport au CAPES, mais maintenant voilà, que tout est passé, que je l'ai eu et enfin que je suis installée, donc je trouve voilà, c'est une année qui est vraiment épanouissante, donc j'espère que 2016 le sera aussi pour moi et puis pour vous, et voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Donc voilà. Alors assez de blabla, cette vidéo vous avez peut-être pu le voir dans le titre, c'est la vidéo solde de mes soldes d'hiver 2015-2016 et d'habitude je la fais un peu plus tard, mais vu que là je n'ai pas trouvé voilà, beaucoup de choses non plus et que je pense pas que je trouverai des choses vraiment supplémentaires d'ici la fin des soldes, je voulais vous faire la vidéo tout simplement et j'ai pas non plus énormément, donc ça va bien tomber. Si vous avez peut-être vu en fait ma wishlist que j'ai postée sur le blog, et je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai quasiment en fait trouvé tout ce que je voulais dans ma wishlist à part le manteau, donc je suis vraiment heureuse en tout cas. Et puis voilà, j'ai fait les soldes intelligemment cette année, donc c'est super. Alors assez de blabla, j'ai commencé déjà les soldes pendant les ventes privées et bon, j'ai fait qu'un article, j'attendais vraiment d'avoir les soldes pour acheter, mais celui-là donc il était à moins 40%, donc vous pouvez vraiment pas résister. Alors je l'ai eu à Pimki et si vous voyez bien, donc c'est un sac cartable qui est un peu en effet bimatière en fait. Ici c'est de la croûte de cuir et tout ça, et puis là c'est dans une sorte de simili-cuir etc. qui est vraiment du plus bel effet, et donc tous les détails sont en fait en or pour la boucle etc. On a vraiment des détails qui sont vraiment très jolis. Donc là vous voyez c'est un peu le bazar que je mets, enfin c'est un sac que je prends pour les cours aussi lorsque je vais au lycée. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Il y a déjà une poche en fait à l'intérieur, il y a une deuxième poche qui a voilà, une petite poche intérieure et puis deux petits en fait inserts où vous pouvez glisser notamment, moi je mets souvent enfin, des produits pour les mains, ma brosse, des mouchoirs etc. Donc voilà, alors il était en fait à 30 € sur le site Pimki et donc je l'ai eu à moins 40%, donc il m'est revenu quelque chose comme 18 € et je pouvais pas le faire livrer en magasin, donc je l'ai fait livrer en point colis, donc le tout avec les frais de livraison ça m'a coûté 21 €, donc c'était vraiment pas très cher et j'en ai profité en fait pour la qualité de ce produit. Je suis allée aussi à Zara. À Zara en fait j'avais retrouvé notamment un pull col roulé que je voulais absolument, et je voulais aussi un manteau et je voulais une robe. Alors j'ai pas trouvé le manteau, il était plus en fait dans mon Zara en fait là où j'habite, et quand j'ai voulu aller voir sur le site il n'était plus qu'en XL et il n'était pas soldé, donc je voulais pas l'acheter, et donc en XL ça servait vraiment strictement à rien. Donc j'ai quand même réussi à trouver la robe dont je suis vraiment très folle et amoureuse. Je l'ai postée notamment sur Instagram, donc vous pouvez retrouver notamment un petit détail de cette robe sur Instagram, et elle est vraiment géniale en fait. Donc là vous voyez il y a un col, elle se ferme en fait, elle se déboutonne hein, vraiment, et les manches pardon, sont un peu resserrées, donc ça fait des manches légèrement bouffantes, et on a donc une petite pince en fait derrière dans le dos, donc je suis désolée elle est un peu froissée, et elle s'arrête donc pour les motifs à la fin, elle s'arrête en fait à mi-cuisse à peu près, donc avec un gros collant par exemple en laine, ou même enfin un collant 60 deniers, ça passe vraiment nickel, et je mets ça avec des petites bottines, elle est vraiment géniale, je l'adore, donc elle est super. Et donc elle était en fait à 30 € avant les soldes et je l'ai eu à 20, donc ils font à 20% à peu près. Et j'ai refait aussi une autre commande parce que je n'ai pas trouvé en fait ce que je voulais dans le magasin, donc j'ai acheté sur le site internet, et donc c'est un col roulé noir tout simple. Voilà, je n'avais pas particulièrement de col roulé noir de ce genre là, donc j'en ai pris un. C'est une sorte de petit soupule un peu en laine, et donc vous voyez acrylique, et puis il y a un petit détail en fait de roulé au niveau des manches et une petite échancrure, donc qui est tout à fait mignon. Après c'est un col roulé vraiment basique. Voilà. Il est assez long et vraiment super, et je le porte surtout voilà, avec des jupes parce qu'il est un petit peu court au niveau de la longueur, donc
il est pas crop top mais il est pas non plus hyper long, donc c'est pas non plus une bonne chose à porter avec un pantalon. Et ceci donc il était je crois à 14,95 € et en fait je l'ai payé 7,99 €, enfin quelque chose comme 8 €, donc ça vaut vraiment le coup je trouve. Et donc pour Zara c'est tout. Je suis aussi passée à Mango parce que si vous avez vu ma wishlist, à Mango j'avais vu un super joli pull blanc et en fait cet hiver je voulais un pull blanc. Donc là ce que vous voyez c'est une tunique tout simplement et j'aime beaucoup, mais je voulais vraiment un beau pull avec de beaux motifs en fait en laine. Et donc je l'ai trouvé à Mango et il était soldé. Alors je l'adore, je le trouve vraiment hyper joli. Et donc au niveau des manches on a les petits, le petit resserré etc. Et puis au niveau du col c'est pareil, c'est un col rond mais qui remonte un peu au niveau du cou. Et je le trouve voilà, hyper sympa et il est bien chaud aussi. Bon, je vous montre le derrière aussi, et enfin vraiment les motifs de la laine etc tissés sont vraiment sympathiques. Et donc il était à 46 € je crois, donc c'est un petit peu cher je trouve, mais il est en bonne qualité, c'est pas de la laine pure, hein, c'est de l'acrylique. Et je l'ai payé 35 ou 36, donc c'était relativement voilà, du moins 20%. À Mango ils se font pas vraiment chier sur les soldes au début. Je trouve que c'est pas très intéressant, mais bon je le voulais absolument et c'était le dernier exemplaire, donc j'ai sauté dessus. Ensuite je suis aussi allée à Camaïeu, vraiment tout à fait par hasard parce que c'est pas du tout le genre de magasin où je vais d'habitude, c'est vraiment pour traîner et puis pour faire passer le temps. Et là je suis rentrée et j'ai trouvé deux trucs qui sont plutôt sympas, donc j'ai trouvé ceci qui est soldé à moins 50%, donc ça valait vraiment le coup. Et c'est une veste en fait que vous pouvez mettre pour le printemps qui est en fait matelassée au niveau des épaules. Donc voilà, et puis donc par derrière en fait si vous regardez, voilà, on a en fait une petite ouverture, c'est un petit peu échancré donc c'est plutôt sympa. Et c'est pareil, voilà, genre tout en fait j'aime bien porter mes vestes blazer avec un peu la manche retroussée. Donc il était en fait à 46 € et je l'ai payé donc à moins 50%, je l'ai payé 23 €. Donc autant vous dire 20 €, enfin une veste toute sympa et puis avec des finitions qui ne sont pas hyper mauvaises. C'est pas voilà, la qualité grandiose mais c'est sympathique, je veux dire pour 20 € je me suis pas privée de le prendre. Et enfin c'est pareil, si vous avez vu ma wishlist, je voulais absolument un col roulé de bonne qualité et en pourpre, en burgundy etc. Donc je l'ai pas trouvé à Zara, c'est pareil, j'ai eu du mal à tout trouver, mais je l'ai trouvé à Camaïeu, il était à moins 70%, donc moins 30% pardon, je l'ai payé 11 € et quelques je crois. Et voilà, il est tout simple, c'est pas resserré etc. Et puis il est vraiment chaud, je l'aime beaucoup celui-là. Donc voilà. Ensuite à Kiabi aussi. Kiabi je vais de moins en moins, je trouvais que leurs vêtements avant il y avait quand même du choix, enfin c'était assez sympathique. Là maintenant je sais pas, parfois en fait les collections varient, parfois je voudrais tout acheter dans ce magasin et parfois enfin je trouve que c'est vraiment moche. Donc ça dépend en fait, de temps en temps j'y vais et puis je regarde un peu. J'ai fait une commande de sous-vêtements parce que ça valait vraiment le coup et enfin il faisait moins 30, moins 70, moins 50, enfin j'ai acheté un peu à toutes les démarques et enfin ça vaut vraiment le coup. J'ai eu du coup 3 ensembles pour 30 €, 35, donc c'est vraiment relativement intéressant. Et donc je vous conseille si jamais voilà, vous recherchez des sous-vêtements assez sympas, c'est pas la qualité non plus, enfin je veux dire de dingue, c'est vraiment pas très mauvais, donc je me suis dit allez, profitons un peu. Et ils avaient vraiment voilà, une nouvelle collection aussi qui est sympathique, qui est toute mignonne, toute jolie. Et puis ce qu'ils ont soldé aussi était plutôt pas mal, donc j'en ai profité. Et lorsque je suis allée rechercher en fait la commande en magasin, j'ai fait un petit tour donc, dans le magasin et j'ai trouvé ceci qui est notamment pareil, une robe chemise du même type que celle que je vous ai montrée à Zara. Elle a donc un petit bouton ici pour fermer, elle a juste une fermeture éclair et ça c'est un peu le détail qui me gêne, j'aurais préféré des boutons. On peut pas non plus être hyper exigeante et je sais pas pourquoi cette chemise me fait penser à Serre d'Aigle, mais bon c'est pas grave. Et je l'aime beaucoup,
Et donc je la porte avec une petite ceinture donc resserrée à la taille et c'est voilà, tout à fait sympathique. Et donc elle m'a coûté 12 €, elle était à moins 30%, donc je crois que c'était 16 ou 18 € à la base et donc voilà, j'ai payé 12 € et quelques. Donc ça valait vraiment le coup. Ensuite je suis allée à Maison du Monde hier. Et à Maison du Monde hier, j'ai regardé un peu les soldes et bon les soldes c'est un peu... je crois qu'ils rigolent à Maison du Monde, ils font vraiment pas beaucoup de choses soldées donc c'est vraiment dommage. Mais je recherchais des housses de coussin ou quelque chose un peu pour décorer mon canapé. J'ai acheté, j'ai eu aussi pour Noël pas mal de plaids, 2-3 plaids, 2 plaids même. Donc un moutarde qui est vraiment super avec des petits pompons et des petites franges qui est vraiment joli en fait sur mon canapé qui est blanc et gris. Et j'ai eu aussi un plaid un peu doudou, un peu fourrure, tout blanc, blanc crème qui est très joli aussi. Et donc je voulais quelque chose pour pareil, rehausser un peu les couleurs et puis apporter un peu de peps en fait à mon canapé. Donc j'ai acheté en fait cette housse que je trouve très jolie, que j'aime bien. C'est un peu un esprit un peu industriel, je sais pas comment vous l'expliquer. Mercerie je trouve aussi, donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Et c'est pareil, il était en moutarde, en gris, en blanc, il y avait des petits détails sympas, en marron aussi. Je me suis dit que c'est pour acheter, l'acheter pour apporter une touche de couleur. Et donc il m'a coûté 12 €. Moins 50%, donc la housse m'a coûté 6 €, donc ça valait plutôt le coup je trouve. Donc le coussin bien sûr c'est mes coussins parce qu'ils vendent les coussins séparément comme tout magasin. Et celle que j'ai aussi achetée et que je trouvais vraiment très sympa, c'est cette housse de coussin qui est un peu tissée. Je ne montre pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Elle est vraiment très épaisse par contre. Et c'est donc du tissu un peu, des fils tissés qui sont vraiment très jolis en canevas, etc. Avec des petits pompons blancs. Et donc elle coûtait 13 €, je crois que j'ai pas encore retiré le prix de ce truc. Donc peut-être que vous l'avez vu, non, bon, c'est pas grave. Mais donc ça coûtait 13 € à moins 50%, donc je l'ai eu pour 6,50 € et je préférais voilà, prendre des trucs, des housses de coussin un peu dépareillées pour faire un style assez sympa. Donc voilà, en plus mon canapé a déjà des motifs donc je voulais pas vraiment trop alourdir cette chose, mais c'est vraiment très sympathique. Je voulais vous montrer aussi, puisque je suis allée aussi à Emmaüs hier. Emmaüs, voilà, je trouve que ça peut être sympa, notamment si vous cherchez de la déco à chiner. Voilà, les choses d'H&M par exemple, Zara Home sont très jolies, mais je trouve que par exemple pour ce genre de verre, vous pouvez très bien payer ça 10, 15, 20 € si vous avez par exemple une plus petite étiquette dessus ou quelque chose voilà, pour les customiser. Donc là je l'ai payé 1 € et c'est hyper lourd et en fait c'est hyper grand et je trouve que voilà c'est vraiment du plus bel effet. J'ai mis en fait sur la table avec une bougie en fait à l'intérieur pour décorer et c'est vraiment très joli je trouve parce que toutes les lumières sont fermées etc et que je regarde la télé j'aime beaucoup en fait sur le plafond, c'est vraiment très joli. Donc voilà et je pense que c'est pareil, je vais peut-être faire de la custo dessus et puis imprimer une petite étiquette en fait un peu vintage, un peu sympa, genre de mercerie, savon etc pour rendre la chose un peu plus jolie. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer des choses qui étaient en solde encore. Parce que j'ai des choses que j'ai achetées qui n'étaient pas en solde. Donc ceci, si vous l'avez vu pareil sur ma wishlist, c'est pareil, je l'ai réussi à le trouver. Donc c'était vraiment les derniers exemplaires et je voulais vraiment dans cette couleur là parce que c'était un kit en fait vernis, si je ne montre pas correctement ça va pas le faire, de vernis et de rouge à lèvres de la même couleur et c'est vraiment des couleurs que je ne porte pas assez souvent et donc que je devrais plutôt plus souvent me porter et que je n'avais pas beaucoup non plus dans ma Vernitech et puis dans mes rouges à lèvres. Donc c'est un rose en fait tout simple que j'aime beaucoup et là c'est pareil. Vous voyez c'est vraiment accordé et le rose déjà est du plus bel effet, le raisin est genre superbement coupé, j'adore beaucoup, j'adore vraiment et il y a un effet un peu mat, pas vraiment mat mais en tout cas il n'y a pas d'effet trop glossy donc c'est super et les packaging sont canons. Et donc ils vendaient ça en fait pour les fêtes de Noël à 10 €. Puisque voilà, ce sont des cadeaux en fait que j'ai offert, plein de petits cadeaux en fait
à ma mère, ma soeur, etc. et ma belle-sœur. Et donc j'ai voulu en fait en avoir un tout simplement pour moi. Donc je l'ai eu en fait pendant les soldes, il faisait moins 30%. Donc je l'ai payé 7 € et quelques, je ne sais plus. Voilà, voilà. Et donc il existait en rouge aussi, en pêche et un peu en couleur un peu nude, mais bon j'ai déjà ce genre de couleur et le nude ça ne me va pas trop. Donc voilà, voilà. Et j'ai aussi trouvé donc ceux-ci qui sont en fait des vernis un peu effet velours pour voilà, d'une couleur assez claire et assez neutre pour me faire des French manicures toutes simples. Et donc je les trouve voilà, vraiment très jolies. Donc c'est la teinte 690 et la teinte 688. Donc ça c'est plutôt beige et là on a plutôt un rose. Et donc je les ai payés 2,40 €, quelque chose comme ça. Enfin ça valait vraiment le coup je trouve pour les vernis. Collection Kiko. En général ils sont d'assez bonne qualité. Donc c'est super cool. Ensuite, Auchan faisait les promos beauté cette semaine, donc vraiment pas beaucoup de promos beauté je trouve, mais il me fallait des déos absolument, et donc j'ai été racheter en fait des déos de la marque Rexona, donc celui-là c'est Ultra Dry Coton, et celui-là c'est donc l'Invisible Pure, donc 2,40 € je crois les deux, si ça vous intéresse. Ils font d'autres produits, mais bon c'est pas les vrais promos beauté qu'on peut retrouver notamment au printemps. Et enfin, donc pareil, alors là c'est encore des soldes, mais les deux produits que je vais vous présenter ne sont pas soldés après. Alors ceci, si vous êtes amateur de bougies, je pense que peut-être ça va vous parler un peu, je vais vous le montrer quand même de sens là, ça sera mieux. Et ce sont simplement des cœurs pour faire fondre en cire en fait, et c'est de la cire végétale, donc c'est un peu du même genre que vous pouvez retrouver avec les tartelettes Yankee Candle, enfin, c'est vraiment très sympathique en ce moment, et enfin, ça fait vraiment fureur. Donc la bougie, la cire en fait parfumée végétale, elle n'est pas contre-indiquée, c'est pas nocif pour la santé, au contraire des Yankee Candle, parce que c'est vraiment hyper chimique. Là c'est vraiment naturel, donc c'est plutôt cool. Et donc j'ai pris donc, des senteurs un peu qu'on peut retrouver un peu chez Yankee Candle et un peu partout. Donc c'est Clean Cotton en brume parfumée, donc vous avez 4 cœurs. On a tarte citron meringuée qui est vraiment, qui sont vraiment très bons. On a muffin aux myrtilles, brownie chocolat et cookie Noël. Donc vous voyez c'est vraiment des odeurs qui sont hyper sucrées. Je suis désolée si je me touche les cheveux en même temps. Et donc ce sont des odeurs qui sont hyper sucrées, hyper gourmandes, et c'est en fait une créatrice si vous voulez qui fait des bougies de ce genre là, des cœurs fondants, des tartelettes, enfin plein de choses qui sont vraiment hyper intéressantes, qui est sur Amiens et donc ça vaut vraiment le coup. Donc vous pouvez si vous voulez je vous laisserai le lien de sa boutique, en fait en barre d'infos, je sais pas si elle fait encore des soldes, mais donc j'ai eu ces 5 petits sachets en fait, de cœur fondant pour 10 € avec les frais de port, donc je me suis fait voilà, livrer donc 10 € les 5 avec les frais de port. Je trouve que c'était une bonne affaire et en général ça fait 2 tartelettes Yankee Candle à peu près, donc c'est plutôt sympa et je trouve que le temps de combustion il est plus long et il est meilleur, enfin c'est vraiment très agréable d'utiliser des cires végétales, donc voilà. Et bien sûr, je ne pouvais pas résister, donc lorsque je l'ai vu, en fait c'était un cadeau de Noël notamment qui avait été fait à ma mère et je voulais absolument. Donc c'est en fait 5 votives, donc là il en manque une parce que j'ai déjà fait brûler, de chez Yankee Candle. Et c'est une édition Christmas qui est une édition limitée, en fait vous ne pouvez pas toujours la retrouver. Et donc pour vous présenter rapidement, celle que j'avais fait donc brûlée et rouge pétant et c'est donc au coin du feu. On a celle-ci donc au chaud dans la neige. On a lueur hivernale ici. Et donc on a Christmas cookie de Noël et les baies truffle au baie, je sais pas ce que c'est un truffle. Donc ça sent vraiment très bon et j'aime beaucoup en fait. Et là par contre voilà c'est un peu plus chimique donc l'odeur est très prenante au début lorsque vous la faites brûler. Et je les ai payés en fait 13 € avec les frais de port, 13 € et quelques. Je les ai trouvés sur Amazon. Alors apparemment on peut les retrouver à gamme vert. Il y a certains gamme verts voilà, qui vendent du Yankee Candle, mais moi je n'avais pas de gamme vert à proximité. Donc enfin pour terminer ce haul, j'ai aussi sur Amazon trouvé donc, le kit que je voulais, 2 pinceaux Real Techniques. Donc je vais vous montrer les pinceaux
que j'ai déjà en fait utilisé et qui sont relatés, c'est pour ça qu'ils ne sont plus dans leur boîte. C'est donc le kit NickPix qui va coûter 38 € sur Amazon. J'ai pas réussi à l'avoir moins cher en tout cas, donc j'ai bien aimé. Et en fait il a 5 pinceaux si vous voulez, avec 3 pinceaux exclusifs, donc je vais vous le montrer tout de suite. On a un duo fibre, je sais pas duo fibre face brush, qui en fait est principalement utilisé en fait pour la poudre, pour poser la poudre. Il prend très peu de matière et il fait un fini qui est assez flouté et de très bonne qualité. J'aime beaucoup, ils sont en plus très doux comme pinceau. Et voilà, il a tous les pinceaux si vous voulez en fait ont un bout qui est vraiment plat et droit, au contraire de certains pinceaux dans les techniques qui sont évasés, pour la petite précision. On a aussi donc celui-là qui est en fait le cheek brush, donc pour le blush etc, pour les joues, qui est pareil vraiment très bien adapté sur la peau, ça s'applique vraiment très bien. Et on a 3 pinceaux en fait pour les yeux. On a le base shadow brush qui est en fait fourni dans tous les kits pour les yeux. On a ces deux là qui sont donc des exclusivités. On a celui-là, le Angle Shadow Brush, qui est un peu incurvé en rond etc, qui est pour faire le creux de paupière et pour faire la banane, qui est génial. Et celui-là qui est en fait l'eyeliner brush pour pareil poser l'eyeliner. Donc moi j'utilise pas en fait en creux pour l'eyeliner crème pardon, j'utilise surtout pour la poudre et donc au-dessus des yeux et en dessous des cils en ras de cils. C'est vraiment du plus bel effet et je les aime beaucoup, ils sont vraiment très pratiques. C'est vraiment un pinceau en fait assez pro et clean, donc c'est génial. Alors j'espère en tout cas que mon haul vous aura plu. Je suis en train de me dépêcher, j'ai plus beaucoup en fait de cartes mémoire, c'est pour ça. Et j'espère que tous mes achats vous auront plu. Vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, où je suis plus souvent que sur YouTube. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!